Voilà. Oui, oui. Oui. Donc Olivier. Présent. Sonia. Présent. Pierre. Présent. Marie-Annick. Présente. Excusez. Christelle. Présente. Dominique. Présent. Benoît. Nicolas. Absent. Nelly. Présente. Arnaud. Oui. Même procuration Et pour Sonia. Pour Sonia, d'accord. Frédéric. Présent. Christophe. Absent, excusé. Et Catherine qui arrivera peut-être. Donc si elle ne vient pas, elle est excusée. Oui, je l'ai dit. Alors c'était une dame, un monsieur la fois dernière, une secrétaire. C'était toi, donc une dame. L'avant-dernière. Nelly, oui, c'est bien. Alors donc on redit un petit peu pour les présents et les absents pour Nelly. Voilà. T'as noté déjà? Oh, c'est génial. Donc les pouvoirs ont été annoncés. Donc vous avez reçu la convocation. Et on vote l'approbation du compte-rendu du premier conseil municipal du 17 avril que vous avez reçu. Je vais passer. Bon, là, on peut avancer. Pas de souci. Donc, et le second du 24 avril, puisque vous vous souvenez que les deux conseils municipaux avaient été un peu programmés d'une façon spéciale, puisqu'il s'agissait de l'annulation de la vente de la barrière à l'amiable, et précédemment le vote du budget très long. Et donc, il n'avait fait l'objet que de cet unique ordre du jour. Alors, première délib, donc, on vote. Vous vous souvenez que seuls les présents ont le droit de vote. Hein. Donc, le 17 avril, compte rendu, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Conseil municipal, compte rendu du 24 avril, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Donc on passe à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Acquisition d'une bande de 19 mètres sur la parcelle cadastrée ZN 159 à Bélé, 3580, extension du cimetière et indemnisation de Madame Marie Dubois. Alors, voilà, c'est parti. La parcelle de terrain cadastrée ZN 159 est à vendre. Dans le cadre du projet d'extension du cimetière avéré d'intérêt général, M. Blanchet, propriétaire, accepte de vendre une bande de 19 mètres, soit 1348 mètres carrés, accolée au cimetière, sur la parcelle ZN 159, c'est la même. M. Blanchet détient un contrat de bail rural avec Mme Dubois, locataire. Sur la dite parcelle, Mme Dubois a donné son accord pour une résiliation partielle de bail rural, moyennant une indemnité de préjudice. Vu les plans du géomètre expert du 25 avril 2017, vu la délib 2016-09-67 en date du 10 octobre 2016 autorisant Madame le maire à lancer la procédure d'extension du cimetière, mesure d'intérêt général, vu l'article L 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, CGPPP, qui permet aux communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère immobilier, vu l'inscription du budget du montant nécessaire à l'acquisition,
Donc, je vous propose de m'autoriser à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce terrain, à acheter 0,1348 hectares de la parcelle ZN 159, propriété de M. Blanchet, pour un prix de 5 € le mètre carré, soit un montant de 6 740 €, auquel on ajoute l'indemnité de Madame versée à Madame Marie Dubois de 1 000 € au titre du préjudice subi pour une parcelle exploitable en surface réduite. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, ordre du jour numéro 2. Subvention 2018 aux associations. Alors, la commission des finances est réunie. Alors, je vais toutes les dire une par une, en sachant que pas les membres, mais ceux qui font partie du bureau d'une association ne peuvent participer au vote. Donc, ils sortent. Donc, AFN, Soldats de France, soldat Pierre Guérin. Bah, bravo la guerre. Courage Puyon. Ah bah oui. Donc, ils ont demandé le renouvellement, donc soit 450 €. On vote par coup? Oui. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, comme il est dehors, il va y rester. Et on va passer au comité des fêtes. Bonne idée. Donc, le comité des fêtes avait eu 700 € l'année dernière. Et donc, la commission a proposé 500. Alors, 700, pourquoi? Parce que l'année dernière, il y avait eu... Je ne sais pas, je ne sais plus. Il n'y a pas eu un truc en... Non, c'était 700. L'année dernière, ils ont eu 500. Non, ils avaient eu 500 l'année dernière. Ils ont demandé 700. On leur attribue la même chose que l'année Demande dernière. 2018. La demande de 2018. Oui, ils ont demandé, on ne sait pas que vous avez eu. D'accord. Donc ils ont demandé 700 et donc 500, puisqu'on a quand même un plafond à ne pas dépasser. On essaie en tout cas. Bon, Pierre? On vote. Ah oui, on a compté. Encore. On a fini. Comité des fêtes. Qui porte le chameau pour tout le monde? Excuse-moi. Alors, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Pierre! Il t'appartient plus à rien? Ça dépend. Je suppose que tu t'appartiens à toi. Oui. C'est déjà bon. C'est voté. D'accord. Alors, ACA Société de Chasse, ils ont demandé 550 € et on propose 550 €. Adopté? Adopté. Ça va plus vite. Rock Fanfare. Alors, un tambour qui va sortir. Ah oui, alors Maison Fleurie, on le fait en même temps. Donc ils ont demandé 1 250 € et on leur accorde, on propose 1 250 €. Adopté? Et donc les Maisons Fleuries. Oui. Alors c'est 0,14, donc 14 centimes d'euros par habitant qu'ils ont demandé. Donc ça fait... Oh non, c'est pas ça. Non, mais c'est 50 €. Oui, 50 €. Qui est contre, qui s'abstient? Et c'est comme les autres, parce qu'il y a plusieurs sociétés là. Une lumière rouge, une lumière verte. Oui, une lumière rouge. Christelle, c'est bon. C'est vert. Feu vert. Alors, le club de loisirs a demandé 600 € et on propose de les leur accorder. Adopté?
Alors ensuite, l'amicale cycliste a demandé 400 € et la commission a proposé 250. Qui s'abstient, qui est contre? Adopté. Le CRT 35. La CRT, le CFA par contre. Oui, le CRT, ça n'a pas de rapport en plus avec le... Si c'était le motocross. Oui, c'est une organisation. Donc il demandait 300 € et on n'accorde rien. C'est pas une X2 en plus. Mais tout, je demande aussi. Pour le CFA Ille-et-Vilaine Saint-Grégoire, donc on met toujours 20 €, il demandait 65. Un élève, 20 €. De toute façon, c'est la règle. Hein. On avait adopté cette règle l'année dernière. Donc un élève, 20 €. Adopté? Oui. La maison familiale Fougères, 3 élèves sur le même principe, donc ça fait 60 €. Adopté? Alors, l'APE Saint-Georges, 7 élèves, 2 x 7, 14, 140 €. Adopté? Jean-Baptiste Le Talandier, 3 élèves, 60 €. Adopté? L'OCA, l'Office culturel cantonal d'animation. Donc, on versait 0,50. Mais je vais laisser passer la parole à Sonia, qui a assisté. Il demande cette année 1 € par habitant, parce qu'il veut faire un pot commun avec cette commune de l'ex-canton de Bouvigné Communauté, pour faire une animation le dimanche après le comice. Enfin, le comice a lieu le samedi et les communes qui organisent le comice feront une fête le dimanche. Il veut faire un pot commun pour l'organisation de cette fête. Voilà. Donc tout le monde, toutes les communes ont voté sur ce principe 1 €. Alors par exemple, quand on discute avec, bon je ne vais pas citer les communes, mais par exemple il y en a une qui me disait, d'accord, on le fait cette année, 1 €, mais on espère qu'il y aura au moins un retour d'animation avant, parce que bon, il y a des communes, il y en a une, elle ne passera pas avant 2037. Alors là, on va prendre les fonds d'ici là. Hein. Est-ce qu'il y aura encore une fête des fleurs? Est-ce que... Bon. Et même nous c'est pour 2022. 29. Puis ça dépend, hein. Petites communes, bon ben... Est-ce qu'elles existeront encore en plus? Commune qui est jamais, c'est pas la même mise. 14 000 Comme €. c'est au nombre d'habitants. Oui. Ben oui. Oui, c'est pas quand même. C'est pas la même chose. Bien sûr. La même somme à sortir. C'est plus avantageux. Carrément. Bon, alors donc, vous êtes d'accord pour accepter cette année 1 €, mais donc, comme les autres communes, en Moi, je suis espérant... contre. Toi, t'es contre. Je suis contre. Bon, alors, tu nous vois contre. Je pense que c'est 1 € par personne aussi. Tu avais parlé tout à l'heure d'un plafond maximum pour les associations. Pas pour les associations. Ah oui, pour ne pas dépasser... je ne sais plus, on avait fait le total, je crois que c'était... Oui, mais si tu veux, le comité des fêtes, s'ils veulent organiser les fêtes, ils peuvent demander un handicap pour participer. Oui, si tu participes au pot commun, Moi, je viens. si tu participes au pot commun, c'est ça, tu peux demander une participation quand le comité des fêtes organise quelque chose. Il n'y a pas que le comité des fêtes. Entre deux, Ça hein, fait il faut une que ce soit l'année où il y a un comice, parce que l'année où il y a un comice, Bah c'est oui, réservé mais là, à On s'engage commune pour... qui- À l'année. tous les À ans. l'année. À l'année. C'est pour ça que les autres communes ont dit, bah ok, oui cette année, mais avoir De toute façon, là, ils vont faire une réunion en juillet pour voir justement comment vraiment ils attendaient déjà de voir si les communes allaient participer, et après ils vont faire une réunion pour vraiment mettre ça en place. Ouais. Parce que quand ils n'avaient pas les accords des communes, Oui, et un peu c'est un peu c'est pour c'est manteau cette année. Oui. l'année prochaine. L'année prochaine, oui, L'année parce que c'est prochaine. Ça sortir tous les 2 ans. Ouais, c'est tous les 2 ans. Ouais. Non, c'est tous les 2 ans. Non, c'est l'année tous les prochaine. ans. Ah oui, ça fait un moment déjà. Ah non, c'est... C'est pas la première fois. C'est la deuxième fois. fois. Et alors, il y a une discussion aussi entre tous les maires
Et puis les conseils municipaux, est-ce qu'il faut absolument une fête des fleurs? Alors il y en a qui sont partisans. Nous, puisqu'en fait on avait, je me souviens, le comité des fêtes à l'époque, en 2013, et ben, ça avait été la soirée cabaret, ben, quand même 600 personnes. Mais c'était pas une fête des fleurs. Ça avait été fait à... Ça empêche pas. On avait fait ça, mais la meilleure faire une fête des fleurs. Oui, mais non, c'est parce qu'elle n'avait pas été programmée, justement. C'est trop compliqué. Mais bien sûr que c'était Le compliqué. comité des fêtes, Maintenant, toutes les les communes, fêtes des voilà, fleurs, c'est pas bien. c'est Ça pas reste facile, encore, c'est Même pas- le comice agricole, ça pose des problèmes aussi. Hein, à Déjà, le organiser. comité agricole, alors le Mais bien la fête des sûr. fleurs par-dessus. Mais bien Ah, sûr. on fait des fleurs, c'est... Qui va faire le biote? Qui va mettre le biote? Mais il y a encore les mordus. Hein, de... Ah ouais. Ah, mais ils sont combien les mordus? Les mordus, ouais. Après, rien n'empêche que les mordus peuvent faire leur fête des fleurs s'ils veulent, et puis après chacun fait ce qu'il veut aussi. Faire une fête, mais Ils achètent les les chartes communes, faites. justement en commun. Et Avec ces fonds-là. et- Un char par commune. Un char par commune, ça serait bien Ça changé. serait super, un char par commune. Et ben, ça avait été dit aussi. Mais alors, l'inconvénient, c'est que finalement, les comités des fêtes disaient, bah alors ça n'arrête jamais, on en fait tous les ans. C'est certain. Ah oui, ils sont Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Oui, tous les 2 ans. Ou une fête différente, il y a plein de trucs. Oui, c'est bien ce qu'ils disent, il y a un de rue, des choses comme ça. Faire un des spectacles, interville et tu représentes chaque commune. Intercommune. Les intercommunes. Ah ouais. Intercommune. Très bien, les Il y a ça. Les vaches, Il y a tout. ça, des fois, là. Non, mais... Les vaches. Ah oui. Ah oui, t'as connu ça. Vous avez des Avec les épaules. C'est surtout avec les épaules. Bon, donc Dominique, tu maintiens? Oui. Oui, d'accord. Bon, donc on ne revient pas dessus. Il y a Ma petite un voix. contre, C'est la même chose, je le compte aussi. 2 contre. 2 contre. 2 contre. Du groupe. Ah, pardon. Ah, mais c'est vrai que c'est flou. La course Normandie-Bretagne, c'est tous les ans. Il demande 50 euros. Ben, on propose 50 euros. Adopté? Oui. Adopté. Les cavaliers et meneurs de Montaut, donc renouvellement, donc 50 euros. 50 euros, adopté. L'ADMR, Louvigné, 150 euros. Adopté, 150 euros. Oui. Bon, elles ont du mérite, les dames. Ouais. Société d'agriculture, 0,33 euros par habitant, ça fait 220 euros. Enfin, qu'on propose. Adopté? C'est habituel. Oui, c'est pour ça. Adopté? Oui. Les soins palliatifs. Ah, pourtant, il y avait... Oui, on a donné aussi. 50 euros. Saint-Jean. C'est Saint-Jeanne, Sud-Manche. Adopté? Ah oui. Alors pourquoi on dit, Oui, vous vous souvenez de l'année dernière, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes de mêlée qui vont là-bas, en soins palliatifs, ou, enfin ça c'est pour les soins palliatifs, mais ils vont aussi en maison de repos. Mais là c'est pour les soins palliatifs. Et c'est une dame de mêlée qui s'en occupe, qui fait ça régulièrement. Alors les jeunes agriculteurs d'Ille-et-Vilaine, ils ont demandé, mais un montant libre. Et donc, la commission a proposé 0 euros. Alors ça, c'est pas les terres de gym. Non. Non. Les terres de gym, ils demandent aussi, non? Non, ils ont demandé Non. au niveau de Fougéraglot. C'est fou, j'avais oublié. Non, par contre, ils demandent des bénévoles. C'est ça qu'on a reçu. Ah, pardon. Ça, ils en cherchent un. Ah bah oui, c'est énorme. Faire les chars. Ah oui, encore. Bon, donc, jeunes agriculteurs, 0, adopté. Alors, donc je vais laisser la place au truc. Donc je sors parce qu'il s'agit de Mêlez-vous-en et de Sauron la barrière. Allez, hop. Alors, l'association Mêlez-vous-en demande une subvention de 500 euros. Êtes-vous pour? Non. Êtes-vous? Qui est contre? Pour donner des euros. Pour donner 500 euros. Ah D'accord. ouais, non. Qui est pour donner 500 euros? Ne rien donner? Oui. Enfin, pour ou contre, on va dire. Contre. J'ai Tout le monde est contre?
personne, les abstentions? Pierre? Pas contre. Tout le monde? Contre, ouais. Contre. Et l'association Sauvons la Verrière demande 3 000 €. Êtes-vous pour verser 3 000 €? Non, pas contre. Contre. Tout le monde est contre? Abstention? Je suis sortie, c'est pas parce que j'en fais partie. Alors, vous avez dit bon. Alors, autorisation de demander une subvention au titre de l'appel à projet 2018 pour l'opération tranche 2 de l'opération de revitalisation îlot des Jardins. Donc, c'est là, ça. Vu le règlement de l'appel à projet revitalisation des centres-bourgs par l'habitat, année 2018, dans la continuité de la première réhabilitation, la première tranche, réhabilitation d'îlot des Jardins, la commune souhaite rénover les 3 logements rue du Calvaire, dès lors qu'elle sera propriétaire de l'ensemble. En outre, la commune souhaite mettre à disposition des habitants les potagers d'îlot sous forme de jardin participatif. À ce titre, la commune souhaite répondre à l'appel à projet du département 2018 de revitalisation des centres-bourgs par l'habitat. Les projets devront proposer une offre nouvelle de logement. Ils devront également intégrer des objectifs visant à, premièrement, répondre à une problématique de revitalisation des centres-bourgs, on est en plein dedans. Développer une offre de logement à vocation sociale, location et ou accession à la propriété. Apporter une alternative au modèle de l'habitat individuel. Permettre une densification de l'espace, qu'on appelle tout souvent, un petit peu moins souvent, mais avant on appelait ça beaucoup les dents creuses. Optimiser l'espace en proposant une mixité des usages et ou intergénérationnel et ou social. Ça peut être les 3, ça peut être 2, ça peut être 1. Une attention particulière pour obtenir cette subvention est portée à l'inscription du projet dans une stratégie de revitalisation des centres-bourgs à l'échelle communautaire et à la mixité des usages. Nous souhaitons à ce titre inscrire un montant de 400 000 € hors taxe pour ce projet, en sachant bien sûr que tout est subvention. Donc, je vous demande de m'autoriser à solliciter d'autres subventions, une subvention auprès du conseil départemental au titre de l'appel à projet du département 2018, revitalisation des centres-bourgs par l'habitat pour la tranche 2 de l'opération de revitalisation îlot des Jardins. Il m'autorisait à signer tous les documents afférents à cette présente délibération. D'ailleurs, samedi, il y avait, vous avez vu, le directeur des études de l'EPF, avec qui on s'est entretenu longuement, et donc qui est tout à fait porteur du projet, puisque c'est eux qui ont la convention. Donc là, c'est l'autorisation que je demande une subvention à ce titre. Qui est contre, qui s'abstient, adopté. Sixièmement, donc c'est l'autorisation de demande de subvention au titre du FST 2018 pour étude de faisabilité programmation de la médiathèque, espace coworking, étude d'expertise complémentaire à CODD. Donc, pour l'instant, on en est au stade de l'étude. Étude de faisabilité, étude des besoins et programmation de la médiathèque, espace coworking. L'étude de faisabilité de l'espace médiathèque coworking est une analyse approfondie de l'étude CODD qui a déjà eu lieu, dans laquelle ce même espace était déjà fléché.
À ce titre, le département subventionne à hauteur de 50% cette étude jusqu'à 4 000 €. Alors, simplement, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu Karine Renard encore aujourd'hui, et donc elle m'a fait part de 2 subventions qui sont plus que fléchées, qui sont déjà accordées à la commune de Mélé. Donc je vous demande de m'autoriser à solliciter une subvention auprès du conseil départemental au titre du Fonds de solidarité territoriale pour la réalisation d'une étude de faisabilité et de programmation de la médiathèque Espace Coworking, et de m'autoriser à signer tous les documents afférents à cette présente délibération de demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Encore une demande de subvention. C'est auprès des communes du patrimoine rural de Bretagne, dont la directrice était là aussi samedi, j'ai vu Catherine, et qui suit particulièrement la commune de Mélé. J'ai oublié de vous dire que vendredi, il y aura une venue du département avec tout un groupe dans la journée, et qui viendra pour suivre un peu la chronologie de toute la revitalisation depuis 2014 de Mélé. Donc c'est un bon signe que ce soit Mélé qui ait été choisi. Il faut savoir que... je ne l'ai pas pris là, le truc sur l'habitat. Je vous en parlerai tout à l'heure, parce qu'hier soir j'étais en commission, et quand j'ai dit samedi que rénover l'ancien coûte cher, et je suis très contente parce qu'hier on avait une commission de l'habitat avec Jean-Pierre Auger qui est vice-président de Fougères Aglo et qui est pris en charge de l'habitat, et je suis revenue, enfin c'est Eugénie Richard qui m'a envoyé tout ça ce matin, avec les plans et les coûts sur Villamé, Poyer, Montaut, et de voir un petit peu ce que restaurer coûte. C'est bien sûr que ça coûte cher, mais tu l'as vu toi ce matin, hein. Et quand on voit une maison de bourg, par exemple à Poyer, c'était l'ancienne mairie, avec l'ancienne salle des fêtes. Bon, ben, ils vont faire un T4 et puis un T2. Et vous voyez, c'était même demandé, est-ce qu'ils allaient faire un exemple, ou à Villamé, ça aussi à Villamé, un exemple qui aurait coûté très cher, et puis et après, que ça donne un exemple envie aux autres. Et puis ils se rendent compte que il y a plein de contraintes. Par exemple, il faut savoir, c'était mis en parallèle, Poyer et Villamé. Poyer, on vend la maison telle qu'elle est, dans l'état, pour que la commune ne s'engage pas dans des frais. Si le propriétaire achète, bon, il va acheter ça pour 3 sous, on est bien d'accord, mais tous les corps de métier sont passés, il y a eu des études de fait, il y en a pour 300 000 €. Est-ce que le propriétaire qui aura acheté ça aura fait 300 000 €, combien il va revendre ça? Donc ce n'est pas la voie qui a été choisie, ni par la municipalité de Poyer, ni par Fougères Aglo, hier. Donc ils ont choisi, et c'est eux, mais avec les subventions, de réhabiliter cela. Donc on a regardé les prix au mètre carré, et quand certains disent que c'est une folie de mettre... Ce sont les prix. Ce sont les prix. Restaurer coûte très cher de l'ancien. Et je vous garantis que vous verrez, on aura l'occasion, je vous les passerai puisque c'est public, c'est Fougères Aglo. Eh bien, je vous garantis que quand on voit le bâti qu'on a, nous, ici, l'architecture, hein, l'îlot du Calvaire, les 2 maisons en proue, en particulier, tout le monde a admiré. Et puis avec le rejointoiement, c'est vraiment... c'est joli. Hein. Bon, donc, on le sait, c'est vrai, ça coûte cher. Mais encore une fois, comme plusieurs ont dit, on ne laisse pas s'écrouler un centre. Donc maintenant, demande de subvention auprès des communes du patrimoine rural de Bretagne. Vu la délibération 2017-08-67 du 9 octobre 2017, concernant le projet de réhabilitation du logement au 2 rue du Chemin Mélouin et du logement au 6 rue du Mont-Saint-Michel, vu les aides publiques du CPRB qui concernent la restauration de bâtiments publics, maçonnerie ou taille de pierre, enduit ou joint traditionnel, toutes les menuiseries bois, peinture des menuiseries, charpente et couverture, très important, murs et murets anciens de qualité, petit patrimoine, four, puits,
effacement des réseaux et mise en lumière, signalisation et interprétation du patrimoine. Vu que les subventions sont calculées comme suit, 20% hors taxe des dépenses, avec un plafond de subvention à 50 000 €, je vous propose de déposer 2 dossiers de subvention dès lors que les marchés publics seront finalisés. C'est évident, hein, les marchés publics. Donc, je vous demande de m'autoriser à solliciter des subventions auprès des communes du patrimoine rural de Bretagne pour les projets de réhabilitation du 2 rue du Chemin Méloin et 6 rue du Mont-Saint-Michel. Et de m'autoriser à signer ces demandes et à signer tous les documents afférents pour demander cette subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà. Et c'est peut-être le moment de préciser aussi aux sirènes, vous savez, des gens qui racontent n'importe quoi, et c'est très grave, que comment la commune pourrait se permettre, c'est très grave. Alors, c'est vraiment grave d'aller colporter des mensonges pareils. D'aller oser dire qu'on pourrait ne pas loger les gérants du Méloin dans le logement anciennement de Madame Brault. Et justement, on le sait très bien qu'on a touché une subvention et qui fait que c'est fait pour ça. Et on rappelle également que la délibération que nous avons prise stipule bien que le logement est à 1 € le temps que les travaux soient exécutés rue du Mont-Saint-Michel. Et quant au fait de dire à un groupe que le loyer est de 450 €, loyer commercial, et à 1 € symbolique, le logement, je vous rappelle que combien de gérants ne sont pas restés parce qu'ils n'avaient pas de logement au-dessus et qu'ils devaient louer, vous vous souvenez Michel Ferrand, tout le monde s'en souvient, qu'ils devaient louer en face. Donc ils payaient 2 loyers. En fait, c'est une valeur un peu de service public, donc c'est évident. Et d'autre part, le fait de le communiquer aux officiels et à tout le monde, c'est une délibération. Donc ce n'est pas du tout une indiscrétion d'aller dire cela. Tout le monde sait, et Maryse le dit à Manteau, combien elle paie et qu'elle a le logement. Enfin, on est quand même bien dans le domaine public. Les gens qui se targuent de vous qu'il faut être transparent. Bref. Inscription au monument aux morts de nom de défunts morts pour la France. C'est dit. Bah oui. On met pas sur les jours. Hein? Oui, oui. Chose dite. Bon, bah, puis il y a combien de personnes à qui ça a été dit, hein? Comment les gens peuvent-ils... non, les gens viennent le dire tout de suite, de toute façon. Il y en a plein. Donc, en fait, ils sont choqués. Hein. Inscription au monument aux morts de nombre de défunts morts pour la France. Donc, on a été prévenu par le département qu'en fait, eh bien, il y a 5 morts pour la France de la guerre 14-18 qui ont été oubliés sur le monument aux morts. Bon, donc, on a déjà réparé un oubli, mais c'était pour la guerre 40. Et puis là, maintenant, c'est donc la guerre 14-18. Alors, l'UNC de Mêlée a comparé aussi, il a fait un gros travail. Louis-Claude Guérin, vraiment, bon, il est tout le temps salué par Roger Camus aussi. C'est génial le travail qu'il fait. Puis comme il manipule très bien l'informatique, donc il fait des recherches. Donc il a comparé la liste des poilus sur notre monument aux morts et celle du livre d'or du ministère des Pensions de Mêlée, relevée par Maggie Sieux. De cette comparaison, il manque 5 noms sur le monument de Mêlée. Alors il y a peut-être ici des élus à qui les noms de famille vont dire quelque chose, en sachant homonyme. Hein. Il y a Victor Barbedette, il y a 3 Victor, Victor Dubois, Victor Foucault, Alexis Gérard et Jean Gohin. La loi 2012-273 du 28 février 2012 rend obligatoire l'inscription du nom du défunt lorsqu'il porte la mention « mort pour la France ».
Et c'est le cas. Donc je vous demande de procéder, qu'on puisse procéder à l'inscription des 5 défunts sur le monument mort. Mais c'est l'UNC ou c'est nous? C'est nous qui pouvons demander une subvention? C'est l'UNC. C'est l'UNC. qui a demandé à la fédération. À la fédération. Une subvention. Bon, la première fois, ça avait, je sais plus, ça avait un coût. Hein. Bon, nous, c'est pas encore en lettres à la feuille d'or, hein, c'est ce qu'on dit, on appelle ça sans le bœuf. C'est moins cher, mais bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Vous n'avez pas le choix, c'est vrai. Ah, mais il le mérite bien. Ouais. 9. Participation à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire, MPO, dans certains litiges de la fonction publique mis en œuvre par le centre et le CDE. Je passe la parole à notre secrétaire méritante. Et je vais vous faire une bonne lecture. Donc, l'article 5 de la loi 2016 du 16 novembre de modernisation de justice du XXIe siècle prévoit donc à titre expérimental et pour une durée de 4 ans maximum à compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux formés en matière de fonction publique peuvent être soumis à une médiation préalable obligatoire et ce jusqu'au 18 novembre 2020, à ce jour. La médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, les employeurs, les agents, grâce à l'intervention d'un tiers neutre, le médiateur du centre de gestion. C'est un mode de résolution de litige plus rapide et moins onéreux qu'une procédure contentieuse. Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les centres de gestion peuvent intervenir comme médiateurs dans les litiges opposant les agents publics à leur employeur. Le décret 2018-101 du 16 février 2018 et l'arrêté du 2 mars 2018 organisent la mise en œuvre de cette expérimentation. Ainsi, relève de la MPO, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux, les litiges relatifs aux décisions suivantes. Donc les décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 83 susvisée, refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congé non rémunéré prévu pour les agents contractuels des articles 20, 22, 23, 33.2 du décret du 17 janvier 86 susvisé et 15, 17, 18 et 35.2 du décret du 15 février 88. Décision administrative individuelle défavorable relative à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relative au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au deuxième du précédent article. Décision administrative individuelle défavorable relative au placement de l'agent en issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu en promotion interne. Décision administrative individuelle défavorable relative à la formation professionnelle tout au long de la vie. Décision administrative individuelle défavorable relative aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Des décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets du 30 novembre 84 et 30 septembre 85 susvisés. Le centre de gestion d'Ille-et-Vilaine propose aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent d'adhérer à l'expérimentation de la MPO sur la base de l'article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 84 au titre du Conseil juridique. Chaque collectivité pourra, en cas de besoin, bénéficier de cette mission, mais uniquement si elle y adhère au plus tard le 31 août 2018, suite à la délibération. Donc, Madame le maire invite le conseil municipal à se prononcer favorablement sur l'adhésion de la collectivité à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire, eu égard aux avantages que pourrait présenter cette nouvelle procédure pour la collectivité, si un litige naissait entre un agent de la collectivité sur les thèmes concernés par l'expérimentation. La collectivité garde la possibilité de refuser la médiation à chaque sollicitation éventuelle. Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
vu le Code de la justice administrative, vu la loi 83-634 du 13 juillet 83 portant sur les obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 25, vu la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de justice du XXIe siècle, vu le décret 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique et de litiges sociaux, vu l'arrêté du 2 mars 2018 relative à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique territoriale, vu les délibérations 1447 du 8 juillet 2014 autorisant le président du centre de gestion à signer la présente convention, et numéro 1774 et 1785 en date du 30 novembre 2017 instituant la médiation préalable obligatoire à titre expérimental ainsi que les conditions financières. Considérant l'intérêt pour la collectivité d'adhérer au dispositif au regard de l'objet des modalités proposées, décide d'adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés pendant toute la durée de cette expérimentation, approuve la convention d'expérimentation à conclure avec le CDG 35, qui concernera les litiges portant sur la décision née à compter du 1er avril 2018, sous réserve d'une adhésion de la collectivité au principe de médiation préalable obligatoire et sous condition d'une saisine d'un médiateur dans le délai de recours contentieux. Autorise Madame le maire à signer cette convention qui sera transmise au centre de gestion d'Ille-et-Vilaine pour information au tribunal administratif de Rennes et à la cour administrative de Nantes au plus tard le 31 août 2018, ainsi que toutes les pièces et documents nécessaires à la mise en œuvre de cette expérimentation. Eh ben, merci beaucoup. Bon, alors si on traduit ça en quelques mots, tous les litiges entre l'employeur et puis les agents. Et ça a un coût pour En fonction du litige et de... Voilà. Et c'est à titre expérimental. Pas toute conciliation. c'est en toujours faire, bon. si on a besoin, oui, tu C'est pas forcément moins cher que Bien sûr. l'action en justice. Et puis même, je trouve que c'est toujours, ça part ici d'un bon état d'esprit. Bien sûr. On a encore dirigé deux familles, là, peut-être, vers un conciliateur. Ah oui, oui. Je trouve que c'est, Aujourd'hui. oui, aujourd'hui. Je trouve que c'est très bien. La médiation pour le premier rendez-vous, c'est 47 €. Une médiation globale, c'est 500 €. En fait, ça complète aussi, bon, c'est dans le même état d'esprit, là, c'est juridique, mais comme par exemple les assurances par exemple Angélique. Vous vous souvenez, pour toutes les absences, donc on a, depuis une belle lurette, on a pris une assurance, heureusement. C'est bien. Passer au vote. Donc, qui s'abstient, qui est contre et qui s'abstient, adopté. Recrutement d'un archiviste dans le cadre de la mission de classement des archives communales. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un archiviste, finalement. Bon, alors, tout simplement parce que c'est obligatoire. C'est sous ma responsabilité, exactement. Alors, vous savez que les archives étaient stockées ici dans deux endroits. Il y avait la cave, près de la chaudière, donc ça faisait hurler à chaque fois l'assureur, parce que si jamais la cave, les deux cuves de fioul avaient pris feu, ou enfin, quoi que ce soit, vous imaginez, une inondation, tout était à la cave. Et il y avait aussi un deuxième endroit, là c'était plus sécurisé, c'était dans les 3 placards de la bibliothèque. Mais ce n'était pas leur place non plus. Donc maintenant les archives sont entreposées sur des... On a acheté ce qu'il fallait, des rayonnages spéciaux, et c'est très bien, c'est dans l'ancienne poste, petite poste. Mais il y a un tri à faire, et donc il faut racheter du matériel, d'abord des boîtes, parce que dans la cave, bon, ben, il y a des cartons, des boîtes qui sont complètement éventrées, qui ont l'humidité. Bon, il y a un travail à faire, il y a un gros travail. Et donc on a fait venir, c'est le département qui est chargé de cela. Et la personne a estimé qu'il y avait 1 mois de travail. Il y a 1 mois de travail.
Donc, il faut le faire, Et ça peut pas être des étudiants en master, je sais pas, j'ai des Il conneries. faut être assermenté. assermenté. faut être assermenté. Sinon, c'est vrai, on remet l'argent de poche. Allez hop. Un peu plus. Je vais vous dire, on a même mis une fois de l'argent de poche. Alors, il y en a qui sont très bien, très très bien, des jeunes qui ont fait ça superbement pour aider Madame le Duc. Et puis, il y en a d'autres aussi, bah, entre le nom de l'auteur et puis le titre. Bon, ils sont là pour apprendre, hein, attention, c'est pas une critique. Mais on a retrouvé du Y dans le B. Et Madame le Duc était... Je crois qu'elle a frisé. Hein. Elle a mis des semaines à... Bah oui, parce que l'opération argent de poche était terminée. Et puis alors, reprendre ceux qui ont fait les bêtises, pas la peine. Et reprendre ceux qui avaient bien œuvré, ils l'ont sec aussi. Donc, non, il faut quelqu'un d'assermenté. Et c'est le département qui est missionné pour. Donc, une évaluation des archives de la commune a été effectuée en vue de leur classement général. Le métrage linéaire des archives conservées nécessite une durée de classement de 1 mois. Ce travail est confié à un archiviste titulaire des diplômes d'histoire et d'archiviste proposés par les archives départementales et recrutés par la commune. Le coût d'une telle intervention peut être calculé facilement, puisque on se base sur la grille des emplois. Hein. C'est celle d'un assistant principal de conservation du patrimoine principal deuxième classe premier échelon, indice brut 377, soit environ 1 300 € net et 2 000 € si on inclut les cotisations patronales salariales. Et là, vous n'avez pas noté les boîtes? Non, Si. là, c'est le recrutement de l'agent. C'est le recrutement de l'agent, mais il faudra rajouter 900 € d'investissement. pour Et les on récupère ouais. en fait le FCTVA Oui, sur la TVA. l'investissement, parce que ça rentre en investissement. Voilà. Là, c'est juste la phase recrutement, Recrutement. puisque là, c'est un indice de rémunération. En fait. Il va intervenir assez tôt. Ben En non, fin d'année. Ah oui. oui, Et on est obligé de réserver maintenant pour qu'ils fassent leur planning. Et, ce sera... il y a pratiquement 1 an, je crois. Voilà, nous avait dit si on se positionne du coup en fin d'année. Fin d'année. Ouais. Donc, je vous demande de m'autoriser à recruter un archiviste titulaire de diplôme d'histoire et d'archiviste proposé par les archives départementales, de rémunérer l'archiviste sur la base de la grille d'emploi d'assistant principal de conservation du patrimoine principal, deuxième classe, premier échelon indice brut 377, soit environ 1 300 € net, 2 000 € avec cotisation salariale. Et de m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce dossier. Qui est contre, qui s'abstient, adopté. Alors, renoncement à l'acquisition de l'immeuble et du terrain de la parcelle cadastrée section A 1164 située en face de nous, 10 rue du Mont-Saint-Michel, en face de la mairie. La parcelle de terrain cadastrée section 1164 est à vendre par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Nous sommes prioritaires, et ça fait déjà un moment que le département nous le propose. C'est l'ancien local qui a toujours appartenu au département, qui n'a jamais appartenu à la commune, et qui servait à un moment donné de local au comité des fêtes. Donc il est situé en face de la maison de Guy Martin, et nous sommes prioritaires pour l'acheter. Bon, sur un plan humain, c'est quand même face à la maison de Guy Martin, où il entreposait d'ailleurs tout son beaucoup de matériel. Le département l'a enjoint de tout retirer, ils ont cadenassé, ils ont tout retiré, parce que ce bâtiment ne lui appartient pas, il n'était pas autorisé en quoi que ce soit à l'utiliser. Donc on va pas, on va dans le sens du bon voisinage, et on ne va pas lui jouer ce tour. Ce serait jouer un tour, franchement, que d'accepter, que de préempter. C'est même pas préempter, on est prioritaire, c'est tout, on nous propose, il faut le dire. Il est estimé par les domaines à 6 600 €. Bien. Donc,
vu l'article 1111.1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui permet aux communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier, vu l'estimation du bien, alors les 6600 estimations des domaines. 1000 euros est fort. Oui, parce qu'on pouvait l'acheter, on aurait pu l'acheter pour 6600 euros. Ils sont trop en merde après. Non, mais non, c'est sur un plan humain, on ne pas. Mais avec une toiture refaite. Et je m'arrête là. Bon, donc, sur un plan humain, non. C'est en face de chez lui, hein, on ne va pas... bon. On n'a pas l'utilité. Oh, si, on a l'utilité. Mais non, on ne le fait pas. Si, ça aurait pu être utile. Justement, par rapport à la suite du projet. Parce qu'il faudra trouver autre chose, justement. Comité des fêtes, pour le local. Mais non, donc... Donc, ce bien, de toute façon, s'intègre mal spatialement dans l'espace par rapport à Guy Martin, et je vous propose de ne pas procéder à son acquisition. Eu égard, encore une fois, à propriétaire qui habite en face de la maison Guy Martin. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstient? Oui. Donc une abstention. Bon, ça va vite, on arrive au point 12. Alors ça, c'est encore notre secrétaire méritante. Est-ce que c'est moins long? Moi, je peux le faire. Hein. Oh, je peux le lire, allez. Non? Comme vous voulez. Vous avez un peu... Allez, on arrive à la fin. Et ça va mieux, je trouve, parce que c'est tellement indigeste que quand on ne sait pas de quoi il retourne, on subit le texte. Mais c'est comme à la télé, vous avez déjà remarqué au journal télévisé. En fait, le journaliste dit ce qu'il y est, et puis après, il interviewe la personne qui redit ce qu'il a dit. Mais comme ça, les gens comprennent. Et après, il y a les photos, en plus, le film. Alors, allez, expliquez de quoi il retourne. Donc, il s'agit de la réglementation générale de la protection des données. Donc, en fait, il faut nommer un responsable des données en mairie, tout comme dans les entreprises. Tout le monde a été sollicité pour nommer un DPD par rapport à un RGPD. Et en fait, il y a une nécessité de tracer toutes les données qui sont communiquées, qui émanent de la mairie, et elles ont une durée de vie. Donc si on a un fichier élection, si on a un fichier état civil, je ne peux pas communiquer toutes ces données ad vitam aeternam. Il faut avoir un objectif quand on communique ces données. Et une fois que l'objectif est atteint, en fait, on doit me restituer cette base de données qui ne peut pas être photocopiée, qui ne peut pas être transmise à personne d'autre, en fait. Et donc, il faut que j'ai quelque part une traçabilité de ces données qui ne doivent plus apparaître à un moment donné. Donc, ça veut dire que sur mon bureau, normalement, je ne devrais plus avoir les numéros de téléphone des élus. Je dois avoir des fichiers très spécifiques. Et toutes les données que j'ai dans mon ordinateur ne sont pas accessibles à tout le monde non plus. C'est anti-piratage déjà. Voilà, donc changement de code régulièrement, selon une procédure qu'on mettra en place. Et, donc voilà, moi j'ai un usage de mon ordinateur, que Madame le maire puisse avoir aussi un usage de mon ordinateur, et que personne d'autre n'interfère sur ces données-là. Donc il y a des données confidentielles en mairie, comme partout ailleurs, et donc il faut qu'une personne puisse assurer le suivi de ces données, de cette traçabilité-là, de façon à sécuriser les données. Alors, on y va. Dans l'objectif de mise en conformité au règlement général de protection des données qui s'impose à l'ensemble des organisations publiques et privées dès le 25 mai, donc c'est passé, et donc on s'est inscrit à la CNIL. Et pour assurer en permanence le respect des grands principes de la collecte et du traitement des données, finalité, pertinence, temporalité, sécurité, information sur le droit des personnes, les services de la commune sont invités à utiliser la méthodologie préconisée par la CNIL, reformulée par le syndicat Mégalis, ça passe par eux, comme pour les marchés publics, par l'intermédiaire d'un kit RGPD en libre accès.
La démarche proposée comporte une cartographie exhaustive et détaillée des logiciels et traitements de données personnelles, permettant de mettre à jour un registre des traitements dont le maire reste in fine responsable. La consultation et le recueil de l'ensemble des attestations de conformité RGPD des sous-traitants et éditeurs de logiciels utilisés par les services. Des propositions de procédures ou moyens matériels destinés à protéger les données personnelles, par exemple contrôle et généralisation des accès numériques, avec identifiant, mot de passe, sécurisation physique des données. En outre, la désignation d'un délégué à la protection des données est obligatoire. Elle doit faire l'objet d'une déclaration sur le site de la CNIL. Il sera chargé d'informer et de conseiller les services en cette matière, de proposer les procédures à mettre en œuvre, de répondre aux éventuelles demandes ou réclamations des personnes, de tenir à jour le registre des traitements et de présenter les études d'impact pour chaque nouveau dispositif de traitement rendu nécessaire par l'activité des services. Il est rappelé que le maire demeure légalement le seul responsable du traitement. Vu le règlement de l'Europe, Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, transposable au 25 mai 2018, les articles L2122-18 et L2122-21 du CGCT visant les attributions du maire, une réunion d'information organisée par Fougères Aglo à destination de ses communes membres avec l'appui de Mégalis Bretagne en date du 24 avril 2018. Vu les consultations en cours auprès des sous-traitants et des éditeurs des logiciels métiers utilisés, je vous propose de valider la démarche proposée de mise en conformité de ces activités au règlement général de la protection des données personnelles. Je vous propose de valider, c'est obligatoire. D'autoriser le maire à désigner un agent ou un élu au titre de délégué à la protection des données, de le déclarer auprès de la CNIL. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté. Tarifs communaux 2018. Alors, grille des tarifs de la commune. Vous les avez eus en pièces jointes. On ne va pas passer à une photocopie 20 centimes, 40 centimes, si c'est en recto verso, couleur A4, A3, recto verso, etc. Bon, vous les avez tous bien fait attention. Bon, je vais plutôt peut-être m'attarder un peu sur la location de la salle polyvalente. Donc, moins de 100 personnes, 300 €. Plus de 100 personnes, 350. Et la caution, alors on laisse à 500 à discuter donc. À discuter. Parce que là, on entend par rapport aux autres communes, puis par rapport à quelquefois des problèmes rencontrés. Bon, donc là, on va voir un petit peu on peut en parler au large. Bon, 300 et 350. Finalement, il y a 50 € de différence. Moins de 100, plus de 100. Après, C'est peu. Oui, mais je allez-y. vais vous dire, il y a beaucoup de salles, enfin la salle est beaucoup louée pour 2018 à ce tarif-là. Ah oui. Alors du coup, Bah. Ah oui, c'est de valider les tarifs 2018 et moi je vous ferai une proposition de révision de tarifs en décembre de façon à valider les tarifs 2019. Là, ce serait mal à propos. Par contre, on peut se mettre d'accord sur la caution. sur la caution, premièrement, et deuxièmement, sur le fait qu'on réévaluera cela, peut-être pas, hein, mais en tout cas, on en discutera. Il y aura des travaux qui seront mis en place dans la salle de Ben, il y a combien, pour combien à peu près? Pierre, c'est bien. Ça commence quand 15 000 €. Autour de 15 000. De travaux dans la salle pas trop polyvalente. augmenter les prix non plus, parce que les Non. évalués, si on augmente Oui, les c'est prix, ça, les oui. évalués, Oui, qu'après, qu'elles soient pas loin. Personnellement, moi je préfère qu'elle soit Comparé plus avec souvent les que gratter 50 Parfait. euros. on va gagner ça dans la moyenne, Bien sûr, je pense. non. Ça, Sur le principe, Bon, c'est Elle est une bien loin. salle qui est très on a appréciée, beaucoup de retours. La cuisine est très appréciée, la cuisine en particulier. Quoi Les plats aussi, oui. Non, Il faut courir après les plats. Pas toujours. D'une façon générale, ça se passe bien. Puis t'as beaucoup de salles maintenant et t'as pas la vaisselle qui est comprise dans les nouvelles salles, faut que tu loues la vaisselle. Saint-Georges, la vaisselle et les couverts, tout ça, c'est à part. C'est un plus, ouais, c'est un plus. oui, c'est plus. Mais même les nouvelles salles, Saint-Germain-le-Châtelier, t'as pas de vaisselle. Tu loues la salle, mais sans vaisselle, faut que tu te débrouilles à Tu obtenir te la débrouilles pour vaisselle. louer en plus. C'est Les plus communes facile de s'en louer mettent aussi, plus hein. avec les vaisselles maintenant, il y a trop de soucis. Et Et alors, Il y a pas par de exemple, la place, salle est louée combien? je sais pas, au Je sais pas. Châtelier, elle est plus petite, mais. Parce que tu vois, quand il faut louer la vaisselle après, Ouais.
Après, avec le développement durable, il y a plus loin, il va plus y avoir de paille, aux assiettes en carton, plastique et tout ça. Donc, à un moment, il faut faire un choix aussi. Ça se passe bien comme ça pour nous. Bah oui, le développement durable, justement. Puis Alors, aussi, il ça, faut louer la c'est vaisselle. quand on casse ou des choses comme ça, les gens ne disent pas forcément. Donc, Ouais, mais il compte, hein. oui, Ils ont pris des employés, ils ont tous les lundis matin. Je suis pas d'accord. T'as eu des. Moi, je trouve qu'il faudrait qu'on fasse un travail là-dessus par rapport au contrôle. Par rapport à Saint-Georges, j'ai eu les deux. Le contrôle à Saint-Georges est beaucoup plus que sur Ménil. Bah, c'était Alors, il y a 1 an et demi, 2 ans. On en a discuté ce midi avec la dame qui est en ce moment. Et elle aussi, elle est de Saint-Georges. Donc effectivement, elle connaît, on en a discuté ce midi. Et elle trouvait que, en fait, elle va essayer de faire ça. De sortir, par exemple, pour moins de 100 personnes. Ah oui, Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un placard de A à Z avec un 100, avec donc les verres, les couverts, les assiettes et tout. Mais il faudra que Jean-Michel peut-être voit pour les étagères, parce qu'il y a des étagères ça pour les verres, si on met des piles d'assiettes. Mais est-ce que c'est aménageable? Il faut l'envisager. Enfin, il faut le faire, en général. Bon, ça c'est une chose. Après, il faut peser pour et contre. Et quand je dis peser, c'est au sens propre. Parce que la dame me disait que, par exemple, quand il faut tout recompter, les petites cuillères, les couverts, vous savez, le prix d'une petite cuillère par rapport au temps qu'elle va passer pendant... je crois qu'il n'y a pas photo. Et alors, 85 €. et on avait pensé à un truc, je connais une commune, vous savez ce qu'ils font? Eh bien, ils pèsent. Et c'est tout bête. Quand on a pesé, on sait que 10 fourchettes, ça va vite. 10 fourchettes, ça fait ça. Et si t'as pas le compte, il faut les compter parce Et qu'ils s'ils sont mal lavés, ben, ils pèsent plus lourd. Mais c'est Ils souvent. peuvent nous en enlever de nous autres. Ben, je peux vous dire que là, on a loué la salle cette semaine. Et ben, les gens ont pris des photos parce qu'ils ont trouvé de la vaisselle. Puis bon, ben, la dame, elle recompte la fait tout comme ça. Et ben, dans les piles d'assiettes, il y avait des assiettes qui n'avaient pas été lavées. Ah, alors ça, par contre. Et des couverts. Donc la caution n'est pas assez élevée. Ah oui, mais il faut vérifier aussi. Bah ouais, parce que Ah, ça bah, te ouais, fait ouais, vérifier. Tu donnes la caution. Oui, mais si Oui, tu mais vérifies pas, faut tout vérifier. Ah bah oui, tu es obligé de vérifier. Bon, là, c'est rare, hein, les assiettes pas lavées, puis rien. Elle n'a pas pris ça arrive. Ah ouais. Comme ça, t'es vite repéré. C'est pas normal. Ils sont partis. Ah oui. Ils sont partis avec d'autres. Ah bah ça va. Ah, En plus, ça va. Ça va. J'en ai rigolé. Tout va bien. Ouais, pour compter les petites cuillères et tout. Il passe combien de temps à raconter tout ça? Ben, je vous dis, moi, sincèrement, Je me suis compte les cuillères. et Oh tout non, ça. Toi, mais- Ah ben moi, à Saint-Georges, j'ai vu que pour 70 personnes, ils ont tout compté quand on est allé et quand on est le lundi, ils ont tout recompté. Ah ouais. Mais moi, finalement, ils avaient tout compté aussi. Je me rappelle, il me manquait un couteau. Ils n'ont pas laissé partir. ah, mais Non, T'enlèves le début de la caution, les couteaux. Le couteau aussi. Non, mais c'est normal aussi. oui, t'as Non, pas mais honte. parce que dans les autres, c'est pas la guerre. Non, mais on il faut les couverts à mêler. Non, je crois pas. Non, non. Elle regarde, les je sais pas verres, si elle... La louche. C'est gâteauté. La louche. Pas la confiance. Encore une fois, s'il faut passer, je sais pas moi, une demi-heure à... attendez, quand tous les placards sont ouverts, c'est combien de couverts? Ouais, mais comme Ça a tu été dis, s'ouvrir oui, tous les ouais, placards. il faudrait que tu as 120 personnes, et ben tu mets 120 machin. C'est ce qu'on proposait Ouais, ce ouais, midi. ce serait On disait, on fera un placard à 100. Bon, 100, il en faut un peu Et après, plus tu pour les peux couverts pas ouvrir, service. tu peux pas ouvrir les Et éclats. on, eh ben, c'est Voilà. pas... Il y en a un, Les- il y en a un qui reste fermé, là, Nelly. hein. Oui, toujours. Il y en a un qui Ouais. est. T'as 100 et au-delà. Oui. Voilà. Ah, mais quand t'as 150 ou 130, t'as les Bah, t'as tous les Ah bah, placards. tout est ouvert. Tout est ouvert. Ouais. Et tu loues les. Oui. Et tu prends ce que tu veux. Et tu prends ce que tu veux. Ah, On c'est loue comme ça. plus pour moins de 100 personnes. hein. Ah oui. Oui. Moi, je vais. Bon, qu'en pensez-vous de la caution? La caution, on ne l'encaisse pas. En revanche, il y a quelque chose qu'on a changé depuis 2014, c'est qu'en fait, on ne rend plus le chèque de caution tout de suite. Ah bah non. Enfin, c'était peut-être, je ne sais pas comment ils faisaient avant, je sais pas. Moi, critiquer, j'attends ni d'avoir rien. la taille de Mais en la tout cas, au début, ici en 2014, nous, avec les secrétaires, on rendait le chèque. Ça a été vite arrêté. Parce qu'après, c'est problématique, hein, il faut qu'on rende le chèque. Attention, il n'est pas encaissé. Non, il n'est pas encaissé. Et d'ailleurs, la moindre des sécurités, c'est d'attendre que la trésorerie soit payée de la location, Bah oui. Et rendre le chèque. eux, ils rendent le chèque après, sans parler des dégâts. Puis après, il y a des... Bon, qu'est-ce qu'on a eu comme... Là, on a eu ce problème-là. Et une fois le parquet, là, il n'y a pas si longtemps que ça, Ah ouais. cet hiver. C'est souvent. C'était en début. Ouais, c'est souvent. C'est souvent. Et le parquet, c'était quoi? C'était... Mais t'es dégueulasse. Non.
Oh, c'est sur le vin. Non, Ah non, c'était des plans, C'était des lampions. des lampions, vous savez, en papier crépon qui avaient fondu dans le parquet. Mais le vin rouge, Jean-Michel, il lui arrive ça. Et c'est dur pour C'était lui. la semaine d'après. C'est dur. Mais la semaine d'après, oui. Il y avait les lampions Oui. la première Oui. semaine et la deuxième semaine. Les lampions, ça avait teinté le bois. Allez. Ah ouais, c'était des enfants qui avaient joué avec du papier. Oui. Mais avec des bougies. Des colorants. des trucs. Les lampions. Bon, qu'en pensez-vous alors pour les 500 euros De caution. de caution? C'est quoi Une caution, c'est une caution. Il faut mieux prendre 500 que 200. Non, mais elle est à 500. Elle est à 500. Oui, oui, Non, oui. elle est à 400, elle passe à 500. Oui, on propose 500 au lieu de 400. Bah, déjà 500 déjà. S'il y a de la grosse cote, 500 euros est vite arrivé. Ouais, mais qu'est-ce que. Mais Benoît a raison, hein, le moindre appareil de cuisine, 500. C'est plus de 500. Bah, ça calme, on a une caution de 800, ça calme. Ouais, bah, c'est ce qu'il faudrait. Et Là, tu fais comme ça. Isabelle a raison, dites-le, Il va y avoir des nouveaux réfrigérateurs à partir de juillet. en juillet, nouveau frigo. On peut l'augmenter, hein. Bon, il y a une garantie. Deuxièmement, les gens leur demandent leur assurance. Que ce soit assurance responsabilité civile. Elle est à personne. Mais ça responsabilise les gens aussi d'avoir une caution de. C'est Ça responsabilise les gens aussi d'avoir Oui, une c'est caution assez forte aussi. Ah ouais, on propose 800. De toute façon, même 1000 euros, qu'est-ce que t'en as à foutre à part des moments où t'es serein. Toi, tu proposes, Benoît 800 ou 1000. Ah oui. Et à Saint-Georges, tu ne l'as pas, toi Ça reste une caution. Au niveau du matériel, tu laisses 800 euros de caution. Donc ça fait faire attention un petit peu. Bien sûr, ça responsabilise les gens. Oui, ça peut être plus. Et oh les gars, faites gaffe, hein, j'ai un chèque de caution de 1 million. Ouais, mais les consoeurs, c'est pas ceux qui mettent de chèque. Bah non, mais même. C'est la famille. Bah oui. Moi, t'as des garanties. Les gens vont même plus vouloir faire la fête, vont dire attends, je vais rester pour Faites attention. Vous restez assis, là. Restez assis, attention. On joue aux mouches. Ne montez pas sur les chaises. Vous avez la félicitation. Mais il arrive souvent des problèmes, c'est quand il y a des 20 ans et tout ça. Ah bah c'est des 20. Allez, va. Il y a des communes qui n'en veulent pas. Souvent, il est pas. Ils n'en veulent pas, hein. Oui, il me demande si c'est pourquoi. Ah, c'est sûr. Bah, lui, un peu corseur. Normalement, ça fait pas. Les parents, ils sont en forcément tout le temps jusqu'à la fin. Ils Mais partent. c'est surtout à la fin. Les parents, Les parents sont pas jeunes. Bon alors, que décide-t-on Bon, 500, vous trouvez que c'est pas assez? On monte? Mais il y a Oui, deux moi je pense que 1000 ça va faire Voilà. mal. Il y a Ça va faire peur. 800, 800 déjà, non? De toute façon, on leur dit bien qu'on n'encaisse pas. Hein. Ah oui. Même si on n'encaisse pas, je pense que 1000, ça va. Les gens vont dire ah, pour une salle de 300, Ouais, un chèque, ça va. faire un chèque de 1000, Pour trop, ils vont. Non, Même mais s'ils n'encaissent pas. oui, mais je sais ça n'a bien. pas de rapport en fait. Oui, Le prix de la location n'a pas de rapport. 3 4 000, un four. Ça monte vite, hein? Oui, mais À ils ont force, leurs c'est assurances. pas Ils ont leurs grave. assurances. Ils ont leurs assurances. C'est surtout pour les dégâts au niveau du. Et ils peuvent casser une nouvelle toilette qu'on va faire. Il y a de la tu sais aussi. Les maillets ne seraient pas contents. Oui. On peut pas le faire payer Déjà pour les Non, faces. non, mais tu vois, si c'est Non. Si ça fait 20 ans qu'il tourne, c'est déjà c'est l'entreprise. si c'est volontaire. Oui, oui, faire payer la réparation. Mais oui, il faut que ça soit psychologique déjà. Il faudra savoir, je sais pas, les autres communes, combien qui. Dans le principe, on peut le monter. Allez, on met 800. On est 800 sur le principe. Ça nous décider, c'est pour. Vin d'honneur, réunion, bal, concours de belote, hors les assauts, c'est 120 €. Vaisselle cassée, bon alors c'est 2,50 €. 0,18 pour le kilowatt électrique. Forfait nettoyage, ça c'est important. Pour faute de ménage des locataires. Alors on demande 50 € et c'est pas de l'heure. Là, par contre, c'est pas si cher. Là c'est pas si cher. Parce que Et je vais vous le dire- temps passé par Jean-Michel. Et je vais vous dire pourquoi. 50 €, faut pas s'en la mettre. Donc elle est pour rien la salle. Ce que je vois. Ah oui, ils vont la laisser. Et 50 50 €, €, faut pas s'en le la temps mettre. passé. Elle pose combien de temps Et la cireuse et tout. Ah bah c'est Comment c'est fou le Oui, temps mais qu'elle combien passe. Bah, c'est le lundi. 4 heures. Le lundi, c'est consacré à la salle polyvalente. Bah, c'est 8 heures de travail. Non, elle fait pas 4 8 heures, heures. elle fait 4 heures. Je pense Avec 4 Jean-Michel, heures. avec Jean-Michel. Avec Jean- Cumulé.
Jean-Michel n'intervient pas chaque fois, Non, mais mais il peut. il peut intervenir. Donc c'est minimum 6 heures. Je vais vous donner un Non, exemple. une petite journée. Je vais vous donner un exemple où ça a pris. Avec 80 à 30 euros, ça fait. Hein, Je ne sais plus si on avait fait ça fait revenir. 120 euros. Ah ouais. 150 euros. On a fait revenir les gens 150 une euros, fois. c'est- Attends. On a fait revenir les gens une fois. Vous savez ce qu'ils avaient fait? Ils s'étaient amusés. C'était des 20 ans. Et vous voyez le Babybel, le truc de paraffine. Et ben ils avaient tartiné les grandes baies vitrées Ah bah de paraffine. Et c'était l'horreur. C'était l'horreur. Le gras que ça. Donc là, 50 euros. Il a fallu racler tout. C'était des heures. Et donc là, on avait compté. oui. Passé. De toute façon, s'il y a des dégâts, vraiment, c'est une société de Tout nettoyage. à fait, 150. Parce que ça aussi, ça fait peur. Ça fait peur, 50 euros. 50 euros, Ouais, ça fait rien. Comme dit Dominique, 50 euros, il ne faut pas qu'il fasse le ménage. Il doit pas intérêt à faire le ménage. C'est dur le ménage après la fête. Allez, on passe à Bah oui. Je sais pas qu'est-ce qu'on en pensez. Ouais. 150. 150. De toute façon, c'est si le ménage n'est pas fait, bien sûr. Oui. Ouais, ouais. Oui. C'est rare quand même. Ouais, c'est rare. Il faut faire pression pour qu'il fasse. Hein. Voilà. Station éco-habitat. Alors, vous vous souvenez qu'au début, il n'y en avait pas pour le week-end, tout ça. Alors, week-end, 50 euros. On a eu déjà des occasions de louer, par exemple, pour Compostelle, pour les qui font le chemin. Oui. Pourquoi on Semaine. ne pas l'année? Ah, on pourrait le louer à l'année. Ben là, on va C'est peut-être avoir 90% du on temps aura vide. peut-être une demande. Ouais, parce que c'est. Là, en ce moment, tout est loué. Tout est loué. Moi, ce que je veux dire, vous pourrez passer à l'année. Est-ce qu'on a un tarif à l'année, il me semble? Eh bien, on avait dit au mois, Et voilà. 250 euros. Pourquoi pas? S'il y a des C'est bon. s'il y a de la demande. Qu'est-ce que vous en pensez à l'année? Non, c'est très bien. Moi, ça me dit Ça rien, serait ouais, mieux ouais, que- ça C'est un fait truc bien. de dépannage, mais pourquoi pas? Ah, Il n'y a pas de prix l'hiver, d'attribuer, il n'y a pas de prix. ça se chauffait l'hiver. Ouais, c'est 250 euros. C'est pas tout mal. l'hiver. C'est parti au moins là? Oui, moi, je Ah, viens de bah, dire. c'est venu. Alors, on a mis 50 euros pour le week-end, 75 pour la semaine, 250 pour le mois, et alors là aussi, c'est pas assez, 200 euros de caution, c'est pas assez. C'est une petite maison, il y a un poêle à granules, la salle de bain. C'est 2 loyers normalement la caution. Oui, quand on loue au mois. Non, dans les bails. Les trucs étudiants, c'est 2 fois le loyer et ils encaissent. Oui, mais quand il... c'est une location en durée. Oui. Hein, on est Ouais, d'accord. Mais si tu parles à l'année, Ouais, Ah oui, c'est à à l'année. l'année. Et il bien faut alors, là, encaisser la caution. 200, ça fait. On passera à 500 alors. Oui. Et si 250 euros. Ah oui. Je sais pas, il faudra te renseigner, je crois qu'il y a des lois, c'est bien particulier. Hein. On va demander. Ouais. Oui, mais C'est alors, au moins 2 mois de caution. mais je vous arrête. Et je vous arrête. On loue une semaine. Tu comprends? Il faut que la caution soit peut-être aussi... Si, c'est toujours la même chose. C'est le même matériel. Si Ouais, qui casse. Bah oui, bah, c'est Tu pas peux mal. casser pas le seulement, poêle, tu peux casser pour le poêle moi. en une semaine, Pas seulement dans moi. le mois. Alors on fait une caution, on prend une caution de... C'est vrai. Propose quoi? On part sur quel Pour le... loyer? Pour le mois, là. Non, Non. d'une façon générale. Ah oui. Si c'était Bah oui, loué il à y a un l'année, week-end, il casse la... si c'était loué à l'année, c'est 250 000 le mois. On prend 500 ou 2 loyers? Ça représente 2 loyers? Ça fait 500. Bon. Non, Pierre, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que ça fait raison. Bah, c'est ça, C'est pas encaissé, encaissé, hein. Elles sont C'est pas encaissé non plus. Ah si, elles sont encaissées. Ah si. Non, Ah non, faut pas encaisser. C'est des formalités, là. pas avec la raison. Les cautions Oui, sont mais c'est cassées. des là. formalités. C'est là. encaissé, c'est Ah, encaissé. écoutez, Si c'est loué je à vais l'année. Écoutez, Avec la trésorerie, on peut encaisser si c'est loué à l'année. Ah oui. Si c'est loué à la semaine, on ne peut pas encaisser. Ah bah, Et non, mais faut, faut C'est des restituer formalités, l'argent. là. Ouais. bah, il faut faire des titres. Oui, oui. Et Et on après, ne peut pas il faut- différencier la caution pour l'année et pour une Bah, semaine. c'est ce que je disais tout à l'heure. Parce que c'est vrai, comme dit Pierre, 500 euros pour une semaine, ça fait Une semaine, Oui, Isabelle dit, il casse la baignoire, il casse le lavabo sur un Ah non, tu week-end. l'encaisses pas, Casse ce le moment-là. poêle. Tu l'encaisses pas. Il encaisse pas. C'est ça la Il différence. encaisse que derrière. On encaisse que si c'est à l'année, Tout à fait. et que si c'est pas l'année, on n'encaisse Ah bah pas. oui, C'est ça la sinon, différence. Voilà. Voilà. Bon, donc ça, on saura.
Non, bah, de toute façon, c'est de fait, parce que moi, je ne peux pas encaisser. Ben voilà. Voilà. Et alors, s'il n'y a pas de cause, il faut le restituer. Voilà. Voilà. Bah, tu leur fais Je Donc, ça fait de restitue la à- paperasserie à faire. Au règlement Ouais, mais c'est- de la Ah, mais t'es location. obligé. C'est des garanties. Et tout est neuf. Hein. Et un préavis de 2 mois, et puis c'est tout. C'est loué actuellement à des ouvriers qui travaillent sur nos chantiers. Et ça a servi juste avant, et ben, ça a bien dépanné. C'est la famille, comment ça s'appelle, qui ont eu un incendie à Louvigné. Mais c'est un Ah, mais eux, ils ont eu la boire. Ah oui, c'est Donc, eux, ils ont eu la boire. Mais on leur avait proposé la station économique. Et ce que je veux dire, c'est que c'était. Ouais, ils étaient à deux. À deux. Bon, ils ont choisi de la boire. Mais je veux dire que c'est un logement de dépannage jusqu'à présent. Oui, ça pourrait trouver de l'eau. Ouais. Mais C'est il pas pourrait assez- jouer à la nuit. Ah oui, ce serait mieux. Surtout l'hiver, il faut que ce soit l'hiver, il n'y a pas de chauffer cet Ça hiver. entrait pas, oui, voilà. Ben oui. Bon, allez. Mettre une annonce Ouais. derrière. Le gîte, le four. Alors, le week-end, 100 €. À la semaine, du samedi au samedi, c'est ce qu'on fait. 230 €. Au mois, 400. Et toujours 18 centimes ça, le kilowatt, on est d'accord. Avec une caution toujours aussi de 400 €. Donc là, on passerait pareil. Là. Bah, ça dépend. Un gîte, c'est une maison complète. Hein. Ils ont été relookés et on va. Tu fais le 800 principe que. euros, hein. Et là, on part sur le même principe. Location moins 400, vous faites 800. Bon, pour l'instant, c'est une location longue durée. Ouais. Mais on prévoit, on ne sait jamais. Puisqu'on les fait, on voit tous les tarifs. Par contre, les 18 centimes pourraient passer à 20 quand même. Le courant. Si c'est à l'année, il vaut mieux que ce soit le locataire qui prenne en son nom. C'est ce qui se passe pour les deux locations longue durée. Là. Ah oui. 2 centimes d'euros. Presbytère et Ah, le four. C'est Non, mais normal. Si c'est à l'année, tu. Le dos Non, d'un moi, je parle raison. du courant, moi. Oui, bah, oui. Bah, ça peut penser à 20 Non, centimes mais d'euros. Là, déjà, c'est Oui, un mais forfait non. qui est, Le kilowatt, quand même. Ah, en Non, là, location c'est semaine. leur abonnement, ils se débrouillent. Ouais, mais Avec c'est le- Oui, d'accord. Oui, mais en location à la semaine. Oui, mais. À la semaine. Oui, voilà. Oui. Bah, C'est oui. que ça à 20 centimes ici. mais si on décharge, Ah, on oui. décharge, Ouais. on prend l'électricité, c'est un forfait. Les 18 centimes Oui, oui, oui. Ouais, t'as pas encore d'argent là. Bah oui, quelque part. Non, mais j'ai la filiale de bien. Maintenant, Bah oui. c'est un forfait de Il, charge. Non, c'est il, 18 il On nous- décharge. il nous coûte peut-être plus cher que ça. Bah oui, parce qu'il y a l'abonnement. Ben voilà. Bah oui. Mais on ne peut pas refacturer. Non, non, non. l'électricité. Mais ta personne, il faut le courant quand même, hein, l'abonnement tout De le toute façon, temps. c'est une volonté, c'est une volonté quand même. Son On peut mettre 20 décharge. centimes, personne Son décharge. ne va rien nous dire. Non, c'est 18 centimes. Enfin, Ouais, par rapport à ailleurs, par rapport à, comme tu dis, au principe. 200, 2 centimes pour 4 kilowatts, Non, on c'est peut vrai. mettre, ça va être ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de C'est- pire. Pierre, Non. Pierre, Non. ça ne coûte pas ça. De quoi? Ah si. Moi je suis sûr que Bon, c'est parce qu'on fait, on peut le dire, kilowatt, il coûte plus cher que ça. non, on peut dire que c'est parce qu'il y a une participation à l'abonnement. Ben, faut le payer. Mais sinon, le kilowattheure ne coûte pas 18 centimes le kilowattheure. Mais c'est vrai qu'il y a l'entrement. Ouais, c'est C'est bon, pour- Non, non. pour- 2 centimes. C'est pas des gros nœuds. Oui, et puis il y a autre chose, c'est que là, bah, ça te donnerait raison, c'est qu'il y a l'eau, c'est un forfait. Mais je crois que l'électricité, je crois que c'est 15 centimes. Donc si tu veux, vous voulez, il y a 3 centimes de plus par kilowattheure pour l'abonnement, et puis Ça va pour loin. bah, non. Bon. Et la caution, donc 400 Pour le four. pour le four. Si on part sur le Si principe, on part sur le c'est 800, principe, on fera un- On est obligé de continuer sur la même optique. Si c'est à l'année, on l'encaisse, sinon. Ça fait 1200 € à sortir. Ben, ils ne les sortent pas, ils remplissent un papier. L'année. Ah non. Ah oui, à l'année. À l'année. Tu parles à l'année. l'année. Oui, à l'année. Je croyais que tu parlais en C'est vacances. À la Faut gagner tout le. Tout locataire, Tout le cadre fait ça. Ben, tout locataire. Ouais, tu veux peut-être ça, c'est comme ça. on appelle mystère. Ouais, c'est certain. Ils peuvent demander à échelonner les locations. Oui, je sais. Oui, on peut. Oui. Un dodo, on peut échelonner. Obligé, on peut ça. Ça fait même. Ouais.
Ouais, tout le monde est pour. On n'a pas les moyens d'avancer 1 200 € d'un seul coup. Non, c'est la réglementation. Ça fait un frein, non? Il y a pas de frein, non. Mais les agences, c'est ça. Bah oui, Oui, c'est c'est ça. Mais en plus, avec les Les agences, c'est propriétaires, les frais je d'agence. Et en plus, c'est t'as les frais, oui. Oui, en plus, c'est les frais d'agence. équivalent à Non, moi, je serais assez Il y en a pas, d'accord oui. pour espacer. Non. Est-ce qu'on peut encaisser? Est-ce que vous, oui, on le met, Ouais, Si on peut encaisser en on le met à la première fois, trésorerie. c'est Aussi. Alors, l'écureuil. Donc là, l'écureuil, il est bel et bien libre, occupé en ce moment-ci. Location au mois ou au prorata du nombre de jours en dehors des gîtes de France, puisque sinon, ça passe par les gîtes de France. Alors, la location au mois, c'est 400 €, toujours 18 centimes d'électricité, avec une caution de 400, donc il passerait à 800. Le lavoir. Location au mois ou au prorata du nombre de jours. Le lavoir, donc c'est pareil, c'est loué. Hors gîte de France, 350 €, bah oui, parce qu'il est un peu plus petit que le presbytère. Je vois le four, il est plus petit que l'écureuil, c'est le même prix. Alors le four, L'écureuil est beaucoup plus gros Ouais. que le four. L'écureuil, c'est où? C'est à l'IRSN? L'écureuil, c'est à la RSN. À droite. Et le four, c'est à côté non, de l'écureuil, c'est à gauche. C'est celui qui est libre. Ouais. Et Ah oui, four, c'est Le four, il est du côté du four. Ouais, mais il est plus petit. mais le four, il est plus petit, c'est Ah le bah même oui. prix. C'est Ouais. étonnant. Pour l'écureuil, là. C'est des prix qu'on traîne depuis longtemps, ça. Parce que l'écureuil, il est grand. Hein. Oui, Euh, oui, d'où la nécessité de revoir les prix. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre le four et l'écureuil. Ah oui, l'écureuil est beaucoup Oui, plus moi, grand. c'est pas sûr. C'est plus intéressant de jouer l'écureuil, c'est le prix. Ah oui, Le oui. couchage, Et puis on l'a super relooké aussi avec une chambre anglaise, style anglais pour les jeunes, une chambre tout en noir et blanc, damier. Il y a eu du travail de fait. Et merci, en passant, à nos deux hôtes, ah oui, qui se donnent beaucoup de mal, Marianique et puis Christelle. alors l'écureuil, on le laisse au même prix ou... Bah, il est plus grand. Bah, il est plus grand quand même. S'il est plus grand, il sera plus cher. Parce que le four... L'autre, on le L'autre, c'est trop cher, hein. L'autre est trop cher. Comme ça, la Ouais. il est bon. Il a combien? les deux sont à 400, mais l'écureuil est beaucoup plus grand. On mettrait 450 pour l'écureuil. Il est beau. Oui. C'est beau. C'est magnifique. Ah oui. On a pas. L'écureuil, Et le lavoir, il a combien? C'est plus beau, hein. Ah ouais, c'est le plus Tout beau. droit. 350. Non, 400. Non, je parle du lavoir. Non, 400 et 450. Ah non, mais on est Ouais. les deux. Non, mais par rapport aux surfaces, c'est Ah ça oui. que je veux. Par rapport à la surface, ouais. Bah, c'est pas les mêmes. Oh, non, Non, c'est pas la même disposition. Le four, il est Et puisque Sonia reparle du lavoir, il faut aussi faut dire, c'est qu'on a mis une nouvelle gazinière entre guillemets, puisque tout est électrique. Donc Jean-Pierre Chopin qui s'en occupe aussi, pas embêté parce qu'il y a une bouteille, une bonbonne, on n'a pas fait attention, en panne le dimanche, ou moi la dame des gîtes de France, on a eu une inspection, on est 3 épis en maintenu, elle me disait qu'elle allait dans des gîtes communaux comme ça, puis le flexible, le tuyau, il est périmé depuis 2 ans et demi ou 3 ans. Donc ça, hop, et puis plaque, on a mis une plaque vitrocérame, quoi, tout c'est impeccable. Hein. Et la télé écran plat, une nouvelle télé, la Wi-Fi depuis Oui, aujourd'hui. Tous les gîtes sont équipés. le lavoir. Tout est fait. Ils ont trouvé le four. Faut le savoir. Ah mais ça avance. Ah ouais. Alors, Oui, alors, donc, comment allez, on mettrait 450 à l'écureuil. je vous Oui, propose. parce qu'ils payent 400, là, ceux qui sont au four. 400. 400 et 450 à l'écureuil. Ouais. Oui, d'accord. Ah oui, oui. Alors, le lavoir, 900.
Ouais, le sang, là. Et le sang de caution. Gulp. Ou alors, c'est trop? On est obligé d'aller sur le Ah même bah, principe. le problème, c'est que On est obligé de rester sur le même principe. Faudra trouver des clients. Ah ouais, pour faire- Non mais c'est 6, c'est à l'année. Oui, Bon, bah, c'est je bon, t'ai dit, On a personne. ça fait 1500 €. Bon, maintenant, je vais vous donner ma position, on peut en discuter, mais on a 4 gîtes. On a 2 locations longue durée, c'est bien. Et on a quand même une vocation touristique à mêler, donc je plaide pour garder 2 gîtes de France, donc pas de location à l'année, ni sur le lavoir, ni sur l'écureuil. Donc c'est un faux problème. Ouais. Je pense qu'il faut garder, non? Ah oui, Tout à fait. sauf Dans si des vraiment logiques. on avait une demande longue durée, en fin de compte, il y a de force majeure. En cas de force Voilà. majeure, Mais il faut garder 2 gîtes. ça fonctionne bien comme ça. Attendez, on vient d'être inspecté là. Ils ont trouvé ça formidable, 3 épis. En plus, il y a encore du boulot. Ouais, franchement. Et il y a encore une liste qu'on va recevoir avec encore des améliorations. Des peintures. Il y a des nouvelles normes. Par exemple, maintenant, il faut des serviettes éponges qu'on est en 3 épis. Il faut des torchons. Il faut un congélateur. Plus que le petit compartiment. Elle m'a dit, j'ai une liste. Hein. Elle va la renvoyer officiellement. Oui, on aura d'autres choses. Tout à fait. Ils seront en Il retard. faut plutôt les ériger. Bah ouais. Il y a Ecohabitat aussi, oui. On va regarder les choses. Oui. Il faut garder oui, le oui, gîte en oui, gîte. Ah, mais si. des trucs Ouais, comme gîte ça. en gîte. À la mine. Allez, le presbytère. Les touristes. Le presbytère, bon, mais de toute façon, si normalement là c'est en automne, que c'est fini, on verra, mais le problème se reposera pour le presbytère. Donc location au mois ou au prorata du nombre de jours, or, en dehors des gîtes de France, 500 €. Il est grand, hein, le presbytère. Caution, ah ben alors 500 €. Eh ben on y arrive. Ah, ça y est, on est dans le mille. 1500. J'en ai pas besoin. Ah ben oui, et c'est encaissé. Ouais, ouais. On loue une semaine. Oui, je loue une semaine. D'accord. Dans Morbihan, pour une semaine. Et bien le chèque est encaissé pour une semaine. L'agence. C'est combien vous presbytère 500 €. 500 500. C'est pas mal de chambre. Ah oui, c'est grand. presque aussi grand. C'est Il y a grand. 3 chambres. Il y a la rose d'un côté. La première en entrant à gauche, la deuxième. Il y a 3 Trois chambres. chambres. Et 2 chambres. Bah, c'est aussi grand qu'à l'écureuil. Et bah, l'écureuil est même moins cher. Limite, l'écureuil est plus grand que le presbytère. Le presbytère est plus cher que l'écureuil. Bon, moi je vous propose une caution de 900 € pour pas arriver au stade fatidique de 1000. On met 900. Oui? Oui. Payant deux fois. C'est toujours 900. Ah bah dites donc. Payable deux fois. Allez, et ben pour changer, il sera plus gai, les tarifs du cimetière. Ah, Alors au cimetière, concession, 30 ans, Combien de 65 places? € le mètre carré. Combien? C'est au mètre carré, toi, tu arrives. 130 €. 50 ans, Prends le bout. vous savez que ça n'existe plus à perpétuité. Si. Ouais, grand. Si. Ah, notre secrétaire méritante vient de suivre une formation sur les cimetières. Et la perpétuité, c'est toujours de service. Mais si vous décidez de ne pas la mettre en service, puisque maintenant, avec la gestion des cimetières, il vaut mieux que Ça tourne. ça tourne. Oui, bah oui, mais en même temps, c'est vrai. Puisque de moins en moins de personnes vont sur les tombes. Donc, c'est plus difficile de retrouver les propriétaires des concessions sûr. perpétuelles. Donc, On a combien, 41 mais ils ne sont pas forcément Ouais. dessus. Et donc, voilà, c'est une décision plus politique et de gestion durable du cimetière de décider des concessions de 30 ans ou de 50 ans et de ne plus en faire. Oui, en fait, Mais elles existent. oui, ça Si une existe dans les personne- textes, mais oui, pas si en une pratique. personne arrive et demande. Oui, mais pas en pratique. Et je voudrais quand même que vous disiez, alors là vous allez frémir, les futurs cimetières, parce que vous m'avez mis au courant en venant de sa formation,
les cimetières vraiment écolo. Les cimetières écolos, Sans pierre. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Eh bien, c'est sans caveau, en pleine terre, sans pierre tombale, zéro phyto. Ah ben on est zéro phyto. Venir rapprocher. Mais en terre, sans caveau, on a droit à un cercueil. C'est la charte. Il y a, en fait, quand on doit être inhumé, Jachère fleurie. Le style anglais. Le style dans la anglais. concession. Écoutez la suite. On ne fait pas de traitement sur le corps, de traitement de Ah oui, conservation du corps. pas de traitement de conservation des corps. Ouais, mais ça, c'est pas bien. Il y a des personnes qui viennent faire des soins de conservation, c'est horrible. Ah bah non. Et Il y a rien c'est dedans. une démarche, hein, c'est une charte, c'est en Charente. Tu sais pas comment tu On vas va faire. pas Il y a écouter un Hugo. cimetière en Charente. Et c'est comme un train. Je lui disais à Thérèse l'autre fois, si tu veux être enterré, ils ont plus de place, si tu veux être enterré dans le cimetière, faut que tu meurs en train. Ah oui. Tu meurs sur Ah la oui, commune. Il n'y a pas le droit. Ah oui. C'est pas légal ça. Et c'est dans combien de temps Et la ça, famille, elle s'est battue, hein, c'est arrivé là. Ils ont même été, ils ont cru aux députés et tout, parce que il y avait la famille, ils ont pu heureusement, c'était Pierre Champêtre qui était décisionnaire. Avec les vers de terre pour que vous bouffer. Oh. Tout fait bien. Il y a plus de place. On a encore le droit à un cercueil, mais il faut qu'il soit aussi en des matières très biodégradables. En carton. Le poésie. Alors, Il est biodégradable aussi. Il existe de l'acier ou de l'inox. Ah ben si, c'est une concession, ils prennent l'espace quand même. Et il n'y a pas de pierre tombale, il y a juste une petite stèle, je vous ai montré, Oui. pareil, en Pour calcaire, rigoler, on ne fait pas les traits. avec juste équipé. Ah oui Les gens iront ça. Au moins on sait le village. Ah oui, ça fait cimetière de... Alors, donc 30 ans, 65 € le mètre carré, 130 €. Une concession de 50 ans, je vous ai dit 100 € le mètre carré, 200 €. Descente dans le caveau, 40 € en plus. Exhumation, oui, il y a une taxe aussi, 40 €. Columbarium, concession 30 ans, 400 €. 50 ans, 500 €. Taxe d'inhumation, 40 €. Et on vous a, pendant la formation, on vous a parlé un petit peu, non, des tarifs, ce qui se pratique. Libre, c'est Et en fonction de la taille du cimetière, de son importance, de la ville ou de... Ah bah oui, de bien sûr. voilà, si Père Lachaise, Père c'est Lachaise, plus cher. Voilà, vous Oui, allez oui. pas avoir... Oui, si tu veux avoir vu sur la mer. Oui, c'est carrément. Je sais, Bon. Alors, c'est bon? On ne touche pas à ça, c'est cher? Bon. Donc, je vous demande d'approuver la grille des tarifs de la commune pour 2018. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. On peut peut-être dire un petit mot sur le cimetière. C'est la marche à suivre maintenant. Donc, on va signer chez le notaire l'achat à Blanchet. On va dédommager les agriculteurs. Et puis après, il y a encore une étude géologique à faire. On a fait déjà une étude concernant l'eau. Il n'y a pas d'eau, l'hydro. Après, donc, les géologiques. Après, ou en même temps, il y a la SAFER. Il y a 2 mois. Et puis après, ça va pouvoir. Donc, il y a encore des délais. Bon, en tout cas, c'est en bonne voie. Alors, on en arrive à l'assainissement collectif. La perception de l'ordonnance d'assainissement collectif. Alors. La société Veolia Eau, Compagnie Générale des Eaux, assure l'exploitation du service de distribution publique d'eau potable du syndicat d'Auvigné du Désert, auquel adhère la commune de Mélé.
Celle-ci demande à la société de se charger de la facturation et du recouvrement de la redevance d'assainissement collectif auprès des abonnés du service des eaux assujettis à la redevance et situés sur le territoire communal. La commune et la société s'étant mises d'accord sur les conditions de la prestation. Je vous demande de m'autoriser à signer la convention de perception de la redevance d'assainissement collectif. Est-ce qu'il y a une opposition, une abstention? Adopté. Ah oui, alors je vais vous rendre compte aussi des délégations que j'ai prises. Vous savez, j'ai un certain nombre de délégations que j'utilise quand donc on ne prend pas de délibération, mais je vous en rends compte. Alors, avocat pour défendre les intérêts de la commune, la SELARL-CVS. D'autre part, il y a eu des avenants au marché public. Avenant, alors le premier avenant concernant le lot 2 rue du Mont-Saint-Michel de 792 euros, TTC, c'est ça. L'avenant 2, lot 1, 2552 euros rue du Calvaire. Avenant 2, toujours lot 2 cette fois, 2106,50 euros rue du Mont-Saint-Michel. Avenant 3, lot 2, 1804 euros rue du Mont-Saint-Michel. Avenant 4, lot 2, 1309 euros rue du Mont-Saint-Michel. Et avenant 1, lot 1, 3130,05 euros rue du Calvaire. Qui s'oppose, qui s'abstient? Adopté. Peut-être quelque chose à dire, Pierre, chargé de la revitalisation, que, en fait, quand on fait de la réhabilitation sur l'ancien, on est obligé de s'adapter. Ah oui, on ne trouve pas spécialement un trésor. Plutôt l'inverse. Tout est dit. Voilà. Enfin, c'est ça, le vieux, il a des vices cachés. Voilà. Et on doit quand même aussi remarquer, quand même, et féliciter Pierre pour ses talents, je l'ai souligné samedi, d'observateur, de scrutateur, non, je ne veux pas dire père fouettard, mais en tout cas, qui sait dire les choses, et c'est très important. Et voir ce que les autres ne voient pas quelquefois. Donc ça, c'est très important. Vraiment, tu joues pleinement ton rôle et on te remercie vraiment beaucoup. Et je voudrais dire aussi, saluer peut-être aussi les architectes qui sont toujours finalement de bonne foi et dialogue. On est toujours arrivé à un compromis. Ça grogne. Mais tu arrives toujours à te faire entendre. Oui, mais de toute façon, c'est bien. Il faut dire ce qu'on pense, et puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, il le voit. Et il est responsable. Il y a quand même une délégation qui le rend responsable de de la bonne conduite, de la revitalisation. Bah oui, si ça c'est cool, ils diront on n'a rien vu. C'est très bien. La suite à compris, non, Pierre de rien à suivre. Bon, moi je vais aller prendre l'air, comme tu dis. Manger le bonbon. Ah oui, je vais reprendre mon bonbon, je l'ai mis dans le chapeau. Allez, donc 16e et dernier point, la protection fonctionnelle de Madame Durand. Je vais prendre vos clés. La 16. Non, c'est 16. Et à ce propos, est-ce que vous pourriez peut-être rectifier aussi, parce que comme vous avez eu un mail c'est vous qui avez vu que vous aviez... C'est vous qui avez Alors, vu... dans les mails que j'ai envoyés à tout le monde en même temps pour les convocations du conseil municipal, il manquait des pièces que j'ai renvoyées à 8 transferts. Donc je ne sais pas si vous voyez que j'envoie les pièces à tous les élus quand vous recevez votre transfert ou pas. Non, c'est pas ça. Donc il n'y a aucune suspicion, tout le monde reçoit le même mail au même moment, à la même heure dans vos boîtes mail. Il Voilà. n'y a pas une personne qui a reçu un mail toute seule.
et que les autres avaient été prévenus à un autre moment. Donc j'affiche en mairie, j'envoie mes convocations à tout le monde, sans exclusion. Et Voilà. si j'oublie des pièces, vu le volume, eh bien je les ai toutes renvoyées à tout le monde. Oui, parce qu'il y avait combien? Eh bien il y avait 32 pièces au premier jet, et il en fallait 34. Tout le deuxième transfert. Ouais, j'ai du temps à télécharger. Ah oui, Ah oui. mais ça la veille. Il faut pédaler devant l'ordinateur. Oui. Et heureusement qu'on va s'en regrouper, parce que sinon. Bah oui, parce que sinon. Il faut que j'aille chercher à droite à gauche. Et en fait, j'avais oublié de vous envoyer les comptes rendus. J'ai renvoyé les délibérations, mais j'avais oublié d'envoyer les comptes rendus. Et comme c'est marqué approbation du CR, j'ai pas envoyé le CR. Donc, voilà, Non, c'est là en dur. L'essentiel, c'est que Tout est en dur. ce soit remis en place. C'est pour la mode, t'inquiète. Il faut du papier, mais du papier. Nous allons apporter la protection fonctionnelle de Madame Buat. Demandée. Alors, toutes les pièces vous ont été communiquées par mail, sauf Pierre, comment ça a été communiqué Papier. écrit. Il est les éléments. Bon, c'est bon. Alors, je vais vous relire la demande de Madame Buat. Tout d'abord par mail, envoyée à tous les conseillers de sa boîte mail, isabelle.buat@orange.fr. tous les conseillers, je ne me trompe pas. L'objet, c'était une demande d'ajout à l'ordre du jour du prochain conseil. Alors, c'était à l'attention de Mme Tilek. Alors, Madame, par son jugement du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération numéro 2015-12-102 du 12 novembre 2015, par laquelle le conseil municipal avait refusé la prise en charge de ma protection fonctionnelle. Dans les articles 2 et 3 de ses conclusions, le tribunal administratif précise que, par suite, la situation de Mme Buat entrait dans le champ d'application de l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales. Cet article précise que l'octroi de la protection fonctionnelle est une charge obligatoire pour les communes qui sont tenues de protéger le maire et les élus municipaux, le suppléant, les adjoints et les conseillers titulaires de délégation. En me refusant ce droit, vous m'avez illégalement privé de mes ressources financières nécessaires à ma défense. J'ai en effet dû réduire le nombre de consultations et mon dossier s'est révélé insuffisamment préparé. Pour ces mêmes raisons financières, je n'ai plus le pouvoir de pourvoir en appel. J'ai en effet dû choisir entre mon intérêt personnel et l'intérêt général. J'ai choisi l'intérêt général en assurant sur mes propres deniers les frais de justice pour la sauvegarde du patrimoine communal que constitue la carrière de la Verrière. Dans le cadre du jugement de la Chambre correctionnelle, Mme Tilek était représentée par un avocat payé par la commune parce que le conseil municipal lui a attribué sa protection fonctionnelle, considérant ainsi qu'il entre dans les fonctions d'un élu d'insulter et de diffamer par voie de presse la première adjointe de la commune et les membres de sa famille. Pour soutenir Mme Tilek, 6 élus ont même produit des attestations de complaisance à la Cour. Compte tenu du moyen de droit retenu, à savoir la méconnaissance de l'article L. 2121-18 du CGCT, dans son article 8, le tribunal conclut que l'annulation de ces délibérations n'entraîne pas automatiquement l'octroi de ma protection fonctionnelle. C'est en effet au conseil municipal de décider des modalités d'attribution de cette protection aux élus. Cependant, par la délibération du numéro 2015-12-103, il a déjà été décidé que la participation de la commune à la protection fonctionnelle des élus est illimitée. Le 20 octobre 2015, je vous ai adressé par mail le texte de la délibération à voter pour cette prise en charge. Les moyens juridiques que j'avais énoncés à cette occasion sont exactement ceux qui ont été repris par le tribunal dans ses conclusions. Contrairement à ce que Mme Outreuil avait dit, pendant que je serais maligne à ma façon, je n'avais pas sorti les textes de loi de leur contexte. La prise en charge de la protection fonctionnelle est une charge obligatoire pour les communes. Si celle-ci refuse d'assurer la protection fonctionnelle ou l'assure de manière insuffisante, la collectivité commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Je suis donc en droit de demander les dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à l'illégalité constatée par le tribunal concernant ce refus.
Cependant, j'ai toujours agi dans la défense de l'intérêt général et il serait inéquitable de mettre à la charge des Méléens des sommes qui ne sont dues qu'à l'incompétence de l'exécutif communal. Je te regarde. Je présente donc à nouveau ma demande de protection fonctionnelle pour les propos diffamatoires tenus à mon encontre par Mme Tilek à l'occasion du retrait de mes délégations de fonctions et de signatures. Vous en souhaitant bonne réception, je vous adresse à mes salutations distinguées. Isabelle Buat. Voici donc le texte de délibération à adopter proposé par Mme Buat, qui l'a envoyé à tous les conseillers. Puis de l'avoir par écrit. Vu le communiqué de presse du 24 juin 2015 rédigé par Mme Tilek, dans lequel elle a tenu des propos diffamants à l'encontre de Mme Buat et de M. Doguet, compte tenu que les propos visés ont fondé Mme Buat à citer Mme Tilek devant le tribunal correctionnel de Rennes, vu l'article L. 21-23-35 du Code général des collectivités territoriales et principalement son premier alinéa qui énonce: la commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leur fonction et de réparer, le cas échéant, les préjudices qui en est résulté. Vu le jugement du 25 janvier 2018, annulant la délibération numéro 2015-12-102 et plus particulièrement son article 3, dans lequel il est énoncé par suite la situation de Mme Buat entrait dans le champ d'application de l'article L21-23-35 du Code général des collectivités territoriales. Mais je ne le dis plus parce que je suis enregistré. Vu la délibération numéro 2015-12-103 du 12 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal a décidé que la prise en charge de la protection fonctionnelle des élus était illimitée, vu les frais de justice engagés par Mme Buat, à savoir frais d'huissier 215 €, 31, 51 s'il vous plaît, frais d'avocat, maître Birien, consultation 240 €, diligence 480 €, préparation de dossier 1200 €, audience 2640, sous-total 4560. Total des frais, 4775, 51 €. Après en avoir délibéré, Mme Buat propose au conseil municipal d'accorder la protection fonctionnelle à Mme Isabelle Buat dans le cadre de sa plainte en diffamation concernant les propos tenus par Mme Tilek et publiés dans la presse le 1er et 2 juillet 2015. Et a versé à Mme Buat la somme de 4775,51 correspondant à ses frais de justice dans le cadre de cette affaire. Ci-dessous, je vais vous mentionner les articles de presse incriminés. Tout d'abord, Ouest France, en date du 30... non, c'est pas ça. C'est 30 août 2015. 30 août 2015, mais la première adjointe démise de ses fonctions, parue dans Ouest France. Second, dans la Gazette, mercredi 1er juillet 2015, toujours mêlé, conseil municipal, Isabelle Buat n'est plus première adjointe au maire. Ensuite, le communiqué de presse, le 24 juin 2015. Je me dis que vous... Est-ce que vous l'avez tous lu? Vous voulez que je vous le lise? Ça va piège joint, je ne veux pas vous voler. Vous connaissez? Vous l'avez lu? Oui. Bon, je passe à la page. Maintenant, je vais vous lire les décisions du jugement du tribunal administratif de l'audience du 21 décembre 2017, lecture du 25 janvier 2018, qui décide. Article 1er. La délibération numéro 2015-12-102 du 12 novembre 2015, par laquelle le conseil municipal de Mêlée a refusé d'accorder à Mme Buat la protection fonctionnelle, est annulée. Article 2. Le surplus des conclusions de Mme Buat est rejeté. Alors maintenant, les décisions du jugement du tribunal correctionnel
jugement du 14 décembre 2015 sur l'action publique qui relaxe Godard, Thérèse et Poustilec des fins de la poursuite, et sur l'action civile reçoit Buat Isabelle dans sa constitution de partie civile et députe Buat Isabelle plaignante et partie civile de toutes ces demandes eu égard à la relaxe de Godard, Thérèse et Poustilec. Considérant que par ce courrier électronique du 5 mars 2018, Mme Buat a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle de la commune sur le fondement de l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales. Considérant que cette demande fait suite à l'annulation par un jugement du théâtre administratif de Rennes du 25 janvier 2018 d'une délibération du 12 novembre 2015, ayant refusé d'accorder à Mme Buat la protection fonctionnelle dans le cadre de son dépôt de plainte pour diffamation à l'encontre de Mme la maire, à la suite d'un article publié dans la presse le 24 juin 2015 et qui aurait porté atteinte à son honneur et remis en cause son action d'élu local. Considérant que dans ce cadre, Mme Buat sollicite également de la commune la somme totale de 4 775,51 correspondant aux frais qu'elle a exposés dans le cadre de cette procédure en diffamation. Considérant qu'au terme des 2 premiers alinéas de l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales, le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu une délégation bénéficie à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est présenté. Considérant que Mme Buat était adjointe à la date des faits, à l'origine de son dépôt de plainte, et pouvait entrer ainsi dans le champ d'application de l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales. Considérant toutefois que la protection fonctionnelle n'est accordée qu'en cas de violence, menace ou outrage, selon l'article L. 2123-35, estimez-vous que Mme Buat ait fait l'objet de violences, menaces ou outrages au travers des publications selon l'article L. 2123-35 du CGCT? Non. Considérant que de ce point de vue, les propos reprochés par Mme Buat à Mme le maire, à l'occasion de la publication subvisée relative au retrait des délégations, fonctions et des signatures de Mme Buat, n'excédaient pas les limites de la controverse entre les participants du débat public auquel pouvait donner lieu de cette dernière décision, de sorte qu'ils ne peuvent être qualifiés de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrage, donc il incomberait à la commune de mêler de la protéger en application de l'article L. 2123-35. Souhaitez-vous octroyer à Mme Buat la protection fonctionnelle visée à l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales? Non. C'est unanime. Non. C'est unanime. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, refuse d'octroyer à Mme Buat la protection fonctionnelle visée à l'article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales et rejette en conséquence la prise en charge par la commune de la somme de 4 775,51 € réclamée par Mme Buat.
Non, il y a pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le même bilan? Non. Puis la personne n'étant pas là. Oui, la personne n'étant pas là. Donc la séance est levée. Elle est finie, 16 avec 16 points à l'ordre du jour. Bravo, c'est bien.